compagnie de Guy Bourguignon, Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Guy Bourguignon, nous avons eu le plaisir de voyager plusieurs fois en votre compagnie. Et aujourd'hui, vous allez nous faire connaître un visage un peu particulier de Rio, n'est-ce pas? Oui, je vais essayer de ne pas trop vous parler de la plus belle baie du monde, ni du pain de sucre, bien qu'on les voit en ce moment, mais d'une des choses les plus effarantes et qui saisit le visiteur dès son arrivée à Rio, c'est la circulation. Elle est intense. Oh, c'est terrible. Écoutez, sans faire un cours de géographie, vous savez que Rio a environ 2 500 000 habitants et que c'est une ville construite d'une façon extrêmement fantaisiste au milieu d'une multitude de collines inaccessibles. Alors, dans le centre de Rio se trouvent les ministères, les grosses entreprises, les agences de navigation, les banques, les journaux, etc. Et la population elle-même est obligée de loger ailleurs, en dehors. Et bien entendu, comme elle se rend à son travail chaque jour, c'est là que commence le problème et l'explication de la quantité invraisemblable de moyens de transport qui existent dans Rio. Oui, on se croirait presque à la place de l'Opéra. Oui, c'est à peu près ça. C'est la rue principale, non? Ça, c'est la rue principale, oui. Je dois vous dire que la banlieue, c'est pour certains de l'autre côté de la baie de Guanabara. Et même dans la baie également, qui ne comprend pas moins d'une centaine d'îles. Aussi le marché, le grand marché qui correspond à nos halles centrales, est sur le bord de l'eau et provoque un va-et-vient continuel de bateaux de toute taille pour transporter les marchandises. Il y a également des bateaux, bien entendu, pour amener dans le centre des affaires les employés, ouvriers, hommes d'affaires qui habitent de l'autre côté. Je crois que le premier souci du monsieur qui débarque là-bas est d'aller acheter son journal. Et un journal beaucoup plus épais que ceux que nous avons et qui attache beaucoup plus d'importance au football qu'aux affaires du Moyen-Orient. La foule est dense, mais typiquement, mais presque entièrement masculine. Pourquoi les femmes ne travaillent pas autant que... Si, écoutez, je ne répondrai que difficilement à cette question. Je suppose qu'elles doivent travailler, mettons plus tard si vous voulez, ou alors c'est l'idéal, les hommes travaillent et les femmes restent à la maison, c'est peut-être ça. Tout le monde s'empresse de trouver un moyen de transport. Et alors les autobus, ça vous avez le choix de tous les âges et de toutes les tailles. Alors il y a une chose particulière pour les autobus à Rio, c'est que plus ils sont petits, plus ils vont vite. Et je crois que le miracle de Rio est qu'il reste encore quelques piétons. Pour arranger la circulation, on a maintenu les tramways. Alors là, c'est vraiment un moyen de transport extrêmement archaïque, comme vous pouvez le voir. Ça gêne tout le monde et il y a un nombre de places illimité. Quand c'est bourré à l'intérieur, on se met à l'extérieur. C'est défendu. Oui, mais au moins il fait beaucoup moins chaud. Oui, puis alors c'est très pratique le tramway là-bas parce que le contrôleur ne passe pas. On paie un peu d'une façon extrêmement fantaisiste. Bon. Alors si on est dehors, on a toutes les chances de ne pas passer. Vous voyez ce viaduc, c'est dommage, on va le démolir. Il relie deux morros, le morro de San Antonio et le morro de Santa Teresa. Je crois qu'il est utile de vous dire que les morros sont les collines dont nous parlions tout à l'heure et qui sont plantées au hasard en plein milieu de la ville elle-même. N'est-ce pas? Et dans presque chaque morro est installée une favelle. Une favelle. Oui, que sont les favelles? C'est une sorte de village de planches et de carton, un bidonville même si vous voulez, une agglomération de taudis où vivent les gens pauvres de Rio, des Noirs principalement. Ce qui était notre zone à peu près. C'est ça, seulement c'est en plein centre. Et fait particulier, on dit que qui chante son mal l'enchante. Alors ici on vit misérablement mais on chante 364 jours par an. Et on prépare la fameuse grande nuit du carnaval, car chaque favelle a son école de samba. Mais qu'est-ce qu'est une école de samba? Bien écoutez, une école de samba, les compagnons de la chanson sont allés à Rio et ont ramené une chanson qui, je crois, infiniment mieux que je ne peux le faire, va vous donner la réponse. Si tu vas à Rio,
La gaieté leur fait oublier leur misère, sans doute. Oui, vous voyez, ils sont même obligés, il n'y a aucun chemin, pas d'eau courante, pas d'électricité, rien du tout, et ils sont obligés de descendre en ville pour chercher l'eau dont ils ont besoin. Un fait particulier, je vous signale que bien qu'il n'y ait pas d'eau courante dans les favelles, ces gens sont d'une propreté exemplaire. Et l'eau est loin? C'est loin, la ville, pour eux? Enfin, ça dépend, plus le morreau sur lequel est construit la favelle est haut, et plus c'est loin. Il y a des gens qui font 3 km à pied, aller-retour, en montant, pour ramener l'eau chez eux. Ils ne peuvent pas en ramener beaucoup à la fois, donc ils font plusieurs voyages. Ils font plusieurs voyages, oui, bien entendu. Ils sont très courageux. Et alors, ils ont construit il y a des endroits où ils ont mis des grands bacs pour recueillir l'eau de pluie à la saison des pluies, mais malheureusement pour eux, la saison des pluies n'est pas très très longue. Nous sommes ici dans une des gares de banlieue qui s'est illustrée dernièrement d'une façon fort triste par un terrible accident. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui, il y a eu environ 120 morts. Et on se demande comment, Oui, pourquoi? dans une gare, Pourquoi il tant peut de y avoir morts 120 morts. Eh bien, l'explication, la voici, c'est exactement comme pour les tramways. C'est un pays vraiment où on n'aime pas tellement la discipline et où on aime bien prendre l'air. Oui. Oui, ils sont un peu partout, en grappe, même Ah sur oui, les en grappe bougies. et même entre les tampons. Entre les tampons. C'est extraordinaire. Aux heures d'affluence, il y en a même sur les toits. C'est extrêmement dangereux. Ils ont payé leur imprudence très cher et ça ne les a pas guéris, non? Ben, vous voyez, ça n'a pas l'air. Il y en a même sur la locomotive. Imaginez ça à la gare Saint-Lazare. Oui, ce serait assez curieux. Oui, plutôt, je crois. On Et prendrait mal. oui, ceux qui sont à l'extérieur paient leur billet quand même ici. Oui, je crois, parce qu'il Ah y a bon? quand même, ça n'est pas comme dans le tramway, il faut passer un portillon quand même pour entrer dans la gare. Mais il y a probablement des resquilleurs, ça c'est... Oui. Ça s'appelle faire le dur, je crois, non? Oui, oui. Et je vous avais dit tout à l'heure que je ne vous parlerai pas du pain de sucre. Eh bien, le voilà, c'est vraiment très difficile à Rio de ne pas parler du pain de sucre parce qu'il est partout. Alors, si vous voulez, je vais vous proposer un autre moyen de transport qui va nous éviter de trop parler de ce pain de sucre et de trop le voir, surtout puisque nous allons aller sur lui. Oui, c'est le moyen de l'éviter, tout au moins de l'oublier. Un téléphérique en plein centre de Rio, toujours, c'est une des rares villes dans laquelle se trouve un téléphérique en plein centre, vous amène en 2 voyages au sommet du pain de sucre. Un premier voyage qui vous amène d'abord sur un morro qui s'appelle le morro de Urca et duquel on a une très jolie vue. Il est long, ce voyage? Le premier trajet doit durer 5 minutes et le second 6. Vous voyez, on a une vue très étendue sur la baie de Botafogo qui est dans le fond. Pardon, je m'excuse, mais il fait le voyage dessus, comme ça, jusqu'en haut? Oui, vous allez dire, c'est une manie. Il y en a dans les tramways, il y en a dans les chemins de fer. Alors, je n'ose pas vous répondre. Et si vous me posez la question, est-ce qu'il a payé son billet? Deuxième étape, du morro de Urca, tout à fait à la gare, au sommet du pain de sucre, qui fait environ 400 mètres de hauteur, ce qui fait très haut, vous voyez, puisqu'on part carrément du niveau de la mer. Alors cette fois, nous sommes au-dessus de la végétation. Elle doit encercler la ville, cette végétation. Ah, la végétation encercle complètement la ville, et même nous sommes en ville, vous voyez, et vous avez remarqué tout à l'heure qu'il y avait énormément, il faut se battre continuellement contre la forêt. À gauche, vous avez Copacabana. Alors là, c'est une promenade, aller visiter le pain de sucre est la promenade favorite du touriste, et j'avoue que c'est extrêmement joli. Et de là, on a une vue sur toute la Sierra de Carioca qui est derrière, et dont un des sommets est très célèbre, puisqu'il est le fameux Corcovado que vous voyez dans le coin, entre les 2 piliers, n'est-ce pas? avec le fameux Christ. Du reste, si vous voulez, nous allons prendre un autre moyen de transport. Pour aller voir le Christ de Pour Landowski, aller voir le Christ. Bon, un moyen de transport un peu vieillot, il vient de Suisse, de Zurich. Le chemin de fer à Crémaillère. Le chemin de fer à Crémaillère. Alors là, nous sommes toujours en ville, on ne le dirait pas, mais dès qu'on a quitté les dernières maisons qui sont auprès de ce morro, on tombe carrément encore dans la forêt, et c'est vraiment la forêt vierge. C'est impressionnant. On grimpe dans la forêt, et sans arrêt, des ouvriers sont obligés de travailler à dégager la voie, parce qu'à la saison des pluies, les racines arrivent à tordre les voies. Il est dommage que vous n'entendiez pas le bruit de ce chemin de fer à crémaillère,
croyez-moi, c'est assourdissant. Oui, Ah, vraiment, oui. c'est bruyant. Ça doit être très beau comme nature, c'est gigantesque. Ah, c'est vraiment merveilleux. Vous voyez, le soleil pénètre avec difficulté tellement les arbres sont grands. Les tunnels aussi. C'est un tunnel que nous apercevons. Non, ça c'est la l'arrivée. gare d'arrivée. Nous arrivons à environ 700 mètres d'altitude, un peu plus de 700 mètres d'altitude, au pied Du Christ. du fameux Christ. Je crois que c'est un Français qui l'a C'est fait. un Français, c'est un Français. Landowski. C'est Landowski. C'est très curieux du reste de penser que, en ce qui concerne la Statue de la Liberté à Oui, c'est New York, aussi un qui Français. salue le visiteur, et le Christ du Elle a Corcovado, Elle a c'est été faite à Paris, la Statue Oui, de la Liberté. oui, décidément, nous servons vraiment beaucoup dans les pays étrangers. C'est un privilège. Et après quelques 300 marches, on arrive sur la fameuse terrasse, D'où on d'où réaperçoit le on pain de voit sucre. la fameuse carte postale, Oui. la plus belle baie du monde. Et les touristes du reste, on la connaît tellement cette baie qu'on regarde plutôt le Christ, parce que comme il est très grand, il a 30 mètres de haut, je ne sais pas pourquoi j'ai constaté que les gens étaient plutôt tournés vers le Christ que vers la baie. Puis alors les souvenirs, bien entendu, ça on ne peut pas empêcher les gens d'installer des boutiques de souvenirs. Mais vous qui avez beaucoup voyagé, est-ce vraiment la plus belle baie du monde? Oui, oui, je crois vraiment, c'est extrêmement impressionnant. C'est dommage, ça manque de premier plan. Alors on ne réalise pas au premier coup d'œil. Vous voulez qu'on suive ce petit avion Oui, bien là qui sûr. va nous amener à l'aéroport de Santos Dumont? Ce fameux Brésilien parisien, vous savez, ce brave Santos Dumont qui a inventé le ballon dirigeable, qui l'a fait circuler même autour de la Tour Eiffel, je crois que c'est le premier. Oui, Et en bien effet. entendu, les gens de Rio, comme il était de Rio, le vénèrent profondément et en a donné son nom au terrain d'aviation qui sert uniquement, celui-là, aux lignes nationales. Mais alors, c'est là le problème au Brésil, il y a 150 lignes nationales qui sont exploitées par 23 compagnies différentes. Il y a plus de circulation aérienne entre Rio et São Paulo qu'entre New York et Philadelphie, par exemple. Je crois qu'il y a 590 vols commerciaux par semaine entre Rio et São Paulo. C'est considérable. C'est considérable. Oui, toutes les minutes et demie à peu près, un avion se pose ou s'envole de Rio. Et c'est le dernier moyen de transport que j'ai trouvé à Rio. Voilà, je vous ai soumis. Eh bien, petites merci découvertes. infiniment de nous avoir éclairés sur les transports de Rio et de nous avoir montré ces belles images. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Guy Bourguignon et de Solange Péter. Montage Claude Richard, son Jacques Chenard, illustration sonore Denise Glaser.